Bonjour les jeunes, j'espère que vous êtes en grande forme. Avant de vous présenter la recette d'aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour les photos de vos réalisations et les commentaires positifs. Vous avez deviné ce qu'on va faire aujourd'hui? Une mousse au chocolat facile. Avant de commencer à travailler, je me lave toujours les mains. Je vais maintenant préparer mes ingrédients. Pour réaliser la mousse au chocolat du jour, vous avez besoin de 200 g de chocolat noir pâtissier ou dessert. Nous avons besoin également de 6 œufs, d'une pincée de sel et d'une cuillère à soupe de lait. Je prépare maintenant mon matériel. J'ai besoin de 2 ramequins, d'une cuillère à soupe, d'un fouet, de coupes pour mettre mes mousses au chocolat, d'une maryse, d'un saladier. J'ai besoin de préparer également un bain-marie, c'est-à-dire une casserole avec de l'eau dans le fond, qui viendra recevoir une deuxième casserole plus petite. J'ai besoin pour cette recette d'un robot batteur ou d'un batteur portatif. Je vais commencer par casser l'œuf dans les ramequins. Je fais tomber le blanc dans un ramequin. Voilà. Puis le jaune. Je vérifie qu'il n'y ait pas de coquille. Ça s'appelle clarifier. Le fait de séparer le blanc des jaunes, on appelle ça clarifier en cuisine. Je verse le blanc dans la cuve du robot et le jaune dans le saladier. Je vais renouveler l'opération 6 fois de suite, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de blanc dans les jaunes et pas de jaune dans les blancs. Je vérifie toujours qu'il n'y ait pas de coquille. Le blanc dans la cuve, le jaune dans le saladier. Et ainsi de suite. Jusqu'au dernier. Je vais maintenant ajouter une pincée de sel dans mon blanc d'œuf. Ça va l'aider à être ferme. Je vais maintenant monter mes blancs en neige à l'aide du fouet et du robot batteur. D'abord en position faible, puis de plus en plus fort. Pendant que mon blanc tourne, je continue de le surveiller. J'ai mis le robot à fond. Les blancs montent en neige, on s'attend à quelque chose de ferme, un peu comme ça. Le résultat paraît satisfaisant. Je vais éteindre mon robot, enlever la cuve et vérifier s'il est assez ferme. Pour vérifier qu'il est assez ferme, je vais lui mettre la tête à l'envers. Si rien ne tombe, c'est qu'il est bon. Je vais maintenant allumer mon bain-marie pour faire bouillir l'eau. Et je vais casser mes 200 g de chocolat dans la casserole. C'est à cette étape de la recette que je verse une cuillère à soupe de lait. Mon bain-marie est à bonne température. Je vais vérifier que mon chocolat est fondu. Pour cela, je vais prendre un fouet et je vais venir mélanger tranquillement. Vous voyez, tout le chocolat fond. Et je vais mélanger avec le lait jusqu'à ce que je ne vois plus la différence entre le chocolat et le lait. Je vais laisser refroidir tranquillement mon chocolat parce qu'après je vais incorporer
les jaunes d'œufs un par un. Mon chocolat est maintenant refroidi. Je vais y incorporer un jaune d'œuf. Puis je mélange. Quand je ne vois plus le jaune d'œuf, j'en ajoute un deuxième. Et je remélange. Puis je recommence. Je peux maintenant verser tout le reste des jaunes d'œufs. Alors c'est très important d'attendre que le chocolat soit refroidi parce que quand on y verse des œufs, ils peuvent cuire et du coup coaguler. Voilà, je vais obtenir une belle pâte lisse et homogène. Alors, je me préoccupe des côtés pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. J'ai donc maintenant incorporé tous mes jaunes d'œufs et voilà le résultat. Une belle pâte homogène. J'ai donc maintenant ma préparation à base de chocolat et de jaune d'œuf d'un côté dans la casserole et de l'autre, j'ai le blanc d'œuf dans la cuve de mon robot. Je vais venir verser le chocolat en entier à l'aide de la maryse sur le blanc monté en neige. Je vais tout chercher. Il ne doit rien rester dans ma casserole là. Arrive maintenant le geste technique. À l'aide de la maryse, je vais aller chercher ce qui est dans le fond pour le remonter, sans jamais écraser. Et j'y vais. Je viens chercher le fond et je le remonte. Je viens chercher le fond et je le remonte. Voici donc le résultat. On ne distingue plus le blanc du chocolat. Je vais maintenant, à l'aide d'une grande cuillère, remplir de préparation ma coupe. Et voilà le résultat. On a réalisé avec 200 g de chocolat et 6 œufs, 6 belles mousses au chocolat, un ratable. On va maintenant les mettre au réfrigérateur pendant 4 heures avant de les déguster. Vous avez résisté pendant 4 heures, vous pouvez maintenant les sortir du frigo. Merci à tous de m'avoir suivi. Vous pouvez m'envoyer vos réalisations par vidéo ou par photo. À bientôt!